Et pourquoi dit-on souvent que bien manger protège notre cœur? Oui. Dans le passé, nous avions déjà parlé de l'hypertension artérielle. Donc, tout ce qui est valable en matière d'alimentation, l'hypertension artérielle est valable pour les maladies cardiovasculaires. Parce que l'hypertension artérielle fait le lit des maladies cardiovasculaires. Donc, bien manger pour prévenir l'hypertension artérielle, c'est aussi bien manger pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, lorsque vous avez une tension artérielle qui est normale, votre cœur va fonctionner de manière normale et il y a peu de risques que le cœur, vous souffrez d'une insuffisance cardiaque ou si vous souffrez de problèmes de mauvaise vascularisation, mauvaise dilation du cœur. Lorsque vous avez une tension artérielle normale, ça vous protège aussi des accidents vasculaires cérébraux. Mais vous voyez que consommer peu de sel, consommer souvent des fruits et légumes, attention aux huiles que l'on consomme, tous ces éléments-là vont aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qui est bon pour réduire la tension artérielle est aussi bon pour le cœur. En plus, il y a aussi la boisson, l'eau. Boire l'eau suffisamment, ça permet aussi de bien s'hydrater et de permettre au cœur de fonctionner normalement. Si le lit vasculaire, si vous avez peu d'eau dans le sang, vous avez soif, vous ne buvez pas, le cœur est obligé de fonctionner plus vite pour pouvoir envoyer le sang au cerveau, aux autres organes. Mais si le sang est de volume normal, le cœur va fonctionner aussi normalement. Donc le fait de boire régulièrement est aussi un élément important pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Si votre urine est jaune, sachez que vous manquez de l'eau. Vous devez boire, vous devez avoir toujours une urine claire, blanche. Ça protège aussi le cœur. Le cœur, bien. Dans notre contexte béninois, quel plat ou aliment local pourrait-on privilégier pour la santé cardiovasculaire? Comme vous avez vu, les aliments qui respectent les critères énoncés ci-dessus, plus haut, c'est-à-dire une alimentation qui n'est pas surabondante en sel, une alimentation qui est riche en fruits et légumes, une alimentation qui privilégie la viande blanche, une alimentation qui privilégie, qui réduit la graisse animale, une alimentation qui réduit les apports de sucre, d'accord? Les boissons sucrées et autres, il ne faut pas en raffoler, il faut en consommer de manière la plus rare possible. Donc tout ça là, si on les met ensemble, ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc en termes de repas, si vous prenez par exemple un repas à base de céréales complet, céréales complets qu'on peut faire